Allez, bonjour, voilà, moi c'est Amanda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler des chocs culturels entre la Belgique pardon, et le Mexique. Ça fait un an qu'on habite ici avec l'amoureux et du coup, il y a quelques petites choses qui sont vraiment différentes entre les deux pays et j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, j'ai mon petit PC ici pour mes notes, pour que j'oublie rien. Et on commence tout de suite avec le premier choc culturel et c'est le soleil. Alors en Belgique, si vous voulez vous lever avec le soleil, vous allez vous lever en été à 6h moins quart et vous allez vous coucher à 22h, 23h. Et en hiver, vous allez vous lever à 8h du matin et vous allez aller vous coucher à 4h de l'après-midi. Ici, c'est pas la même chose. Le soleil se lève tous les jours à la même heure, donc vers 6h, un truc comme ça, je crois. Et il va se coucher tous les jours à la même heure, plus ou moins, vers 6-7h du soir. Et ça ne change pas en fonction de l'année, en fonction de la saison. Donc voilà, c'est en fonction forcément de notre situation par rapport au soleil, par rapport à la Terre, machin, méridien, tout ça. Toi-même, tu sais. Mais ouais, du coup, ça, c'est quelque chose qui est vraiment différent, quoi. Choc suivant, c'est le comportement des gens quand ils viennent chez vous. La première fois que c'est arrivé, j'ai vraiment fait une drôle de tête parce que c'est quelque chose auquel je suis vraiment pas habituée. Je vous explique tout de suite. On était au resto et l'amoureux a décidé en fin de soirée de dire oh venez tous à la maison, on va boire un dernier verre, nanana. Et donc les gens viennent à la maison et il y a une des filles qui est adorable, hein, mais elle débarque et elle dit ah elle rentre dans la cuisine et elle commence à ouvrir les placards et dit ah c'est où ça parce que j'ai envie de faire un truc machin. Elle voulait cuisiner en fait et voilà quoi, elle est rentrée dans la cuisine, elle a commencé à ouvrir tous les placards etc. Et c'est quelque chose que par exemple si mon frère le fait ou si ma meilleure copine le fait etc. J'aurais pas de problème avec parce que c'est des gens très très proches de moi, mais là c'est même pas une amie, c'est juste une copine que je connais depuis pas super longtemps et elle rentre chez moi, c'est la première fois qu'elle vient chez moi et elle commence à ouvrir les placards dans ma cuisine. Du coup j'étais un peu genre mais tu vas te calmer meuf, qu'est-ce qui se passe? Et j'avais pas envie de rompre l'ambiance qu'il y avait donc j'ai pas dit grand chose, j'ai rien dit en fait. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, au fur et à mesure des fois où on invitait des gens, je me suis rendu compte que c'était un truc qui était normal. Et maintenant, ça va beaucoup mieux. Et maintenant, je le prends bien. J'ai plus de problème avec ça. Mais la première fois, c'est vrai que j'étais un peu, voilà, un peu territoriale comme ça. Genre, tu es chez moi, tu es pas chez toi. Voilà, maintenant, ça va beaucoup mieux. Choc suivant, on a la mayonnaise. Vous savez, comme Coca-Cola par exemple, ajuste ses goûts en fonction de l'endroit où vont atterrir ses bouteilles. Donc ça veut dire que en Belgique, le Coca n'a pas le même goût qu'en Amérique ou en Suède ou que sais-je. Bah, la mayonnaise, c'est la même chose. Et la mayonnaise ici, je l'aime pas trop. Voilà, du coup j'étais un peu tristesse. Puis mon amoureux, il est parti en Allemagne pour le travail. Au mois de juillet, il m'a ramené un tube de mayonnaise et du coup j'étais contente et maintenant j'ai plus de mayonnaise, je suis triste. Mais oui, la mayonnaise n'a pas le même goût. Pareil pour la moutarde. La moutarde, vous savez, chez nous, vous avez la moutarde forte qui vraiment vous monte dans le nez et vous fait pleurer les yeux. Mais ça, vous n'avez pas ici. Vous avez que de la mayonnaise sucrée, un peu comme, vous voyez, celle qu'on met dans les hot dogs, genre la mayonnaise Ikea, des trucs comme ça, qui est ouais, de la mayonnaise, de la moutarde sucrée. Bah ici, voilà, vous avez ce type-là, mais vous n'avez pas le type qui arrache et qui pique dans le nez. Pour continuer dans tout ce qui est comestible, on a le choc suivant qui est la bière. Toi-même, tu sais, la bière Belgique, pays de la bière, tout ça, tout ça. Euh, Ici, il y a aussi de la bière, il y a aussi de la pils, donc des bières qui ressemblent vaguement à Jupiler, Mas, etc. Donc ce type de bière en tout cas. Euh, ben nous, on le boit normalement, quoi. Il n'y a rien dedans en plus. Oui, vous pouvez mettre un peu de coca, vous pouvez mettre un peu de grenadine, mais généralement, ça se boit tout seul. Ici, ils rajoutent du sel et du citron à leur bière. Ça, c'est un truc, voilà, moi, c'est un truc que j'avais jamais vu. Je sais pas si, enfin, j'ai pas l'impression que ça se fasse en Belgique. Donc voilà. Et il y a un autre truc qui se fait aussi beaucoup, c'est des clamatos. Et c'est donc une bière, ça peut être une pils, ça peut être une bière spéciale. Et ils vont rajouter du jus de tomate et des épices qui s'appellent tamarindo. Je sais plus s'il y a un O à la fin. Bref, c'est une épice rouge. Visuellement, ça ressemble vaguement à du paprika, mais c'est une épice un peu sucrée, salée comme ça. Ça pique pas du tout. Et ils en font aussi des bonbons, mais bref, ils mettent ça dedans. Ils peuvent aussi mettre
du tabasco, enfin ils mettent plein de trucs dedans et ils boivent leur bière comme ça. Personnellement, j'aime pas le clamato, mon frère adore, moi j'aime pas du tout. Voilà pour le thème de la bière. Choc suivant, il a rapport avec les factures, principalement les factures d'énergie. Je ne connais pas les autres types de factures, mais pour les factures d'énergie, c'est un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, ma facture d'eau, ça fait 1 an qu'on est là, on l'attend toujours. Ils nous ont jamais coupé l'eau, rien du tout, et on n'a toujours pas la facture. Autant vous dire que le régule, il va faire mal. Par contre, gaz et électricité, si vous ne payez pas à la date échue, ils vous coupent directement. Le lendemain, vous n'avez plus de gaz, vous n'avez plus d'électricité. Ça nous est arrivé une fois. On est parti en vacances pour la fin de l'année dernière. Et on est rentré et on avait des factures, mais du coup on était en retard de genre 2 jours pour payer les factures. On n'avait plus de gaz quoi. Donc ça c'est embêtant. Il faut téléphoner et vous devez aller au bâtiment où vous avez la compagnie, etc. Et vous devez payer. Et enfin c'est tout un bordel. Du coup ouais, ça c'est super chiant. C'est quelque chose qui n'arrive pas en Belgique. Je veux dire, mais évidemment, tu n'as pas envie d'être en retard pour payer tes factures, mais je veux dire, si tu es en retard de 2-3 jours, il ne se passe rien. Si tu es en retard d'un peu plus que ça, tu vas avoir des frais de retard. Mais avant qu'on te coupe le gaz, avant qu'on te coupe l'électricité, il faut quand même déjà sacrément avoir du retard, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a certaines factures, de nouveau, pas toutes, mais il y a certaines factures, vous avez des heures pour les payer. C'est-à-dire que vous pouvez les payer en ligne, comme en Belgique, avec votre application bancaire, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, c'est entre 7 heures, entre 8 heures et 5 heures du soir, quoi. C'est comme des horaires du bureau. Et ça fait pas sens pour moi. Et ça fait pas sens parce que, genre, tu payes, tu pourrais encore payer en plein milieu de la nuit, c'est la même chose, non? Voilà, donc ça, c'est un truc que je piche pas trop bien. Point suivant, l'eau. Et l'eau, on a aussi plusieurs choses dont j'ai envie de vous parler. Alors la première chose, c'est que l'eau du robinet n'est pas potable. Genre nous ici, on est dans un bâtiment plutôt de haut standing. Il est vraiment... c'est un peu luxe quoi, c'est vraiment chouette. On a allé, pour vous situer un peu, on a 2 piscines. Une piscine un peu plus festive à l'extérieur pour jouer, etc. Et on a une piscine semi-olympique en haut avec la salle de gym, etc. On a un sauna. On a un jacuzzi, enfin vous voyez, on a quand même, c'est quand même un édifice de haut standing et l'eau du robinet n'est pas potable. Ça c'est la première chose, en Belgique l'eau elle est potable. Il y a des gens qui boivent pas l'eau du robinet parce qu'ils n'aiment pas le goût, mais toujours est-il qu'elle est potable quoi. Ensuite, vous n'avez pas de minéraux dans l'eau. Vous savez, quand vous regardez la petite étiquette, vous avez, je sais pas moi, calcium, sel, des trucs comme ça. Ici, vous n'avez pas, il n'y a rien du tout dans l'eau. Elle est vraiment ultra, ultra, ultra filtrée. Ça, je suis pas sûre que ce soit super bon pour la santé, enfin, pour vous. C'est pas mauvais, c'est pas ce que je veux dire, mais vous avez besoin de... vous avez besoin d'électrolytes, etc. Et du coup, moi, de temps en temps, je bois des électrolytes parce qu'ils vendent des électrolytes beaucoup, partout. Donc voilà. Mais ouais, du coup, il n'y a rien du tout dans l'eau. Comme l'eau du robinet n'est pas potable, ils vous vendent des carafons, donc c'est des énormes bouteilles de 20 litres d'eau. Voilà. Toujours concernant le thème de l'eau, la plupart des bâtiments ne sont pas raccordés à l'eau de ville. Vous voyez, genre en Belgique, tout le monde est raccordé au service des eaux, point barre quoi. Ici, non. Et du coup, ce qui se passe, c'est que beaucoup de bâtiments ont des citernes et vous avez en fait des camions d'eau potable. Il est toujours marqué sur les camions eau potable, etc. Alors qu'elle n'est pas du tout potable parce qu'elle passe de tuyau en tuyau, etc. Et du coup, elle ramasse un peu pas mal de crasse. Donc voilà, elle n'est pas potable pour ça. Et du coup, oui, vous avez, par exemple, chez nous, on a un gros bâtiment, enfin, il y a 2 tours de 25 étages, donc avec 3 appartements par étage. Du coup, forcément, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens et qui ont besoin d'eau. Et du coup, tous les jours, on a des camions qui viennent remplir les citernes du bâtiment, quoi. Choc culturel suivant, c'est un sujet un petit peu délicat pour moi, j'ai un peu de mal. C'est le papier toilette. Donc à la maison, ça va, il n'y a pas de problème. Je peux faire ma petite affaire, m'essuyer et mettre le papier toilette dans la cuvette, tirer la chasse, tout va bien. Mais souvent, très très souvent, dans les restaurants, bref,
là où vous allez ailleurs aux toilettes, vous avez souvent une petite poubelle à côté de la toilette et c'est pas uniquement pour mettre votre serviette, etc. C'est aussi pour mettre le papier toilette usagé parce que il n'y a pas en fait de station d'épuration, etc. Et du coup, ben, vous êtes obligé de mettre votre papier toilette dans la petite poubelle. Souvent, il n'y a pas non plus de couvercle, c'est un peu dégueu. Voilà, moi je trouve ça un petit peu dégueu quoi. Bref, passons au choc suivant qui est la police. Alors ici, la police, vous avez par exemple la police de la route, la police pour tout ce qui est vol, agression, etc. Et imaginons que vous êtes sur la route, vous faites un excès de vitesse et il y a une voiture de police, mais c'est une police de tout ce qui est vol, agression, etc. Et bien eux, ils ne vont pas pouvoir vous mettre une amende en fait. Il n'y a que la police de la route qui peut vous mettre une amende parce que vous êtes mal garé, etc. Et donc enfin, pour moi, c'est super bizarre parce que en Belgique, si j'agresse quelqu'un et qu'il y a une voiture de police, bah, ils vont m'arrêter. Si je fais une infraction de la route, bah, c'est la même voiture de police peut tout à fait m'arrêter, me mettre une amende, etc. Quoi. Il n'y a pas de délimitation entre les deux. Ça, c'est la première chose. Et alors, il y a une autre chose aussi qui va plus ou moins avec la police, c'est tout ce qui est sécurité privée. Donc, il y a plein de sécurités privées différentes, voilà, des compagnies différentes. Et ce sont des gens qui sont là pour faire la sécurité, effectivement. Par exemple, dans notre bâtiment, on en a. Par exemple, il y a un petit quartier juste en face qui est très mignon, etc. Et ben, dans ce quartier-là, il y a une sécurité privée. Donc, c'est des gens qui se baladent en uniforme, sécurité privée, et ils sont armes au poing. Mais genre, en Belgique, vous avez la police. Vous avez aussi des compagnies de sécurité, mais ils ne peuvent pas être armés. Enfin voilà, ils peuvent pas être armés. Mais par contre, ici, ils peuvent tout à fait être armés. Et parfois, vous en avez. Ils ont des flingues, mais des bazars monstrueux, quoi. Et donc ça, on n'est pas habitué. Donc ça, c'est un peu aussi... ça reste toujours impressionnant quand on voit ça, quoi. Et enfin, pour terminer, on a les pharmacies. Alors ça, c'est vraiment un truc qui m'a vraiment étonnée, c'est que... en Belgique, vous allez à la pharmacie pour chercher des médicaments ou alors pour chercher des produits de beauté, etc. Mais un peu plus, je vais pas dire haut de gamme ou quoi que ce soit, mais qui sont généralement des marques reconnues, etc. Voilà. Mais par contre, si vous avez envie d'un paquet de chips, vous n'allez pas aller à la pharmacie. Si vous avez envie d'un chocolat ou d'un coca, vous n'allez pas aller à la pharmacie tout simplement parce qu'on n'en vend pas. Ici, vous allez à la pharmacie, vous pouvez avoir un coca, du chocolat, des chips, des chips. Vous pouvez même avoir un paquet de cigarettes. Ça, c'est le genre de truc, enfin, jamais de la vie, vous pouvez avoir un paquet de cigarettes à la pharmacie, quoi. C'est contre-productif. Donc voilà. Et il y a aussi le fait que quand vous allez à la pharmacie en Belgique, vous dites voilà, j'ai mal à la tête, je sais pas trop ce que j'ai, nanana. La personne va vous dire ah ben vous pouvez prendre ça c'est bon pour la tête, machin. Ils savent de quoi ils parlent et même s'ils ne sont pas des médecins, ils ont quand même pas mal de connaissances sur le sujet. Par contre, ici, moi j'ai eu plusieurs fois l'expérience où j'ai dû aller à la pharmacie parce que ben voilà, mon frère avait j'ai oublié mon thé. Mon frère avait une brûlure à cause du soleil. Et du coup, je vais à la pharmacie et je dis à la pharmacienne, j'ai écouté, qu'est-ce que je pourrais prendre pour une brûlure du soleil, mais bon, quand même une grosse brûlure, quoi. Donc je m'attendais à un truc, je sais pas, un truc antiseptique ou quoi que ce soit. Et la bonne femme elle était là, je sais pas trop, peut-être du gel d'aloe vera. Et donc je suis repartie avec du gel d'aloe vera pour une brûlure énorme. Alors c'est pas ça, hein, le gel d'aloe vera, ça fonctionne pour les brûlures, mais je m'attendais à un truc un peu plus médicamenteux, quoi. J'ai expliqué que la brûlure était pas folichon, quoi. Mais bon, pareil avec, toujours avec mon frère, il était pas bien, il avait une toux, etc. Et donc je lui dis, voilà... quelqu'un avec une toux, je sais plus, c'était une toux sèche ou une toux grasse, bref, donc je lui explique un petit peu. Et elle fait là, il y a du sirop là. Et effectivement, il y a une tonne de sirops différents à la caisse. Mais je m'attends à avoir des conseils et en fait, j'ai reçu aucun conseil. Et voilà, c'est vraiment des trucs qui sont très très différents. Les pharmacies sont vraiment différentes au Mexique et en Belgique. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de mes petits chocs culturels entre la Belgique et le Mexique. Je suis sûre qu'il y en a d'autres auxquels je ne pense pas pour l'instant, mais voilà.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aussi des chocs culturels entre votre pays d'origine et le pays dans lequel vous vivez maintenant ou dans lequel vous avez vécu, c'est pas forcément le Mexique, mais n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas aussi à la liker, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si le contenu vous plaît. Et moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.